Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée donc à la réalisation de nos passages de paramètres entre plusieurs pages web et également à la réalisation de nos premières actions qui seront les actions de suppression et de visualisation de nos enregistrements on va voir progressivement comment on peut rajouter d'autres actions dans les cours à venir. Donc, on va partir donc de notre TP donc de la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est on va chercher à factoriser du code. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, euh, nos pages, par exemple, d'étudiants, donc visualisation, suppression, modification, etc. Bah, en fait, on va avoir des bouts de code qui vont se ressembler un peu partout. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est dans un premier temps de factoriser la partie du script de connexion à la base de données. Donc, pour ce faire, je vais couper ici et je vais créer une page qui s'appelle un script qui s'appelle connexion.php. Donc là, moi, ça marquer que ça ne marche pas parce que je l'ai déjà. Donc voilà. Donc l'idée, je colle le script ici et ensuite, donc comme je l'ai collé là, il va falloir que je puisse l'inclure dans mon script, dans chacun de mes scripts. Donc là, pour inclure des scripts, c'est avec le mot-clé qui s'appelle include connexion.php. N'oubliez pas le point virgule. Donc voilà, on peut vérifier que notre page fonctionne toujours. On va essayer. Euh, localhost des deux étudiants. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Bien. Euh, Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une colonne qu'on va nommer action. Et on va voir après qu'est-ce qu'on peut faire comme action. Mais avant tout, si on revient donc dans l'énoncé du TD, on va voir une fonctionnalité qui est importante. C'est la gestion des variables qu'on va passer d'une page à une autre. Donc pour ce faire, on va créer une première un script qu'on va appeler euh, par exemple test underscore get. C'est pour l'exemple, hein. Et, euh, et on va mettre un petit bout de code if iset ma variable. Donc, et ben, echo ma variable, else echo la variable n'est pas cd. Excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va appeler cette page que j'ai appelée test get, voilà. Et au début, je vais juste l'appeler vide. Et vous voyez que PHP donc essaie de retrouver. Donc en fait, qu'est-ce que ça doit faire? Il doit essayer de vérifier s'il y a une variable qui s'appelle $_get ma variable. S'il y a quelque chose, alors j'affiche la donnée. S'il n'y a rien, alors j'affiche la variable n'est pas setée. Donc là, a priori, la variable n'est pas setée. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, bah maintenant, je vais lui transmettre une variable. Donc je vais la transmettre via l'URL. Donc comment on fait? On met un point d'interrogation. Donc
Et point d'interrogation, c'est pour dire qu'il va y avoir des variables après. Donc, hop, je valide. Ma variable égale Toto. Et vous voyez que le script de PHP vous dit, voilà, a priori, on rentre dans ce if, parce que la condition est vérifiée, et donc j'affiche le contenu de la variable. Euh, donc, ce qu'on peut très bien faire, donc si jamais vous avez besoin, si vous ne comprenez pas trop le fonctionnement de i7, moi je peux vous conseiller d'aller sur php.net. Donc, et php.net, il y a la documentation sur la fonction i7. Donc là, elle est en anglais. Si vous la voulez en français, ben voilà, vous pouvez cliquer sur français. Donc, il va vous expliquer que bon, ça existe. Il y a une modification depuis PHP 5.4 et comment ensuite les exemples, c'est comment on fait pour la faire fonctionner. Si cette variable existe, je peux donc l'afficher, etc., etc. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a aussi une fonctionnalité qu'on n'a pas vue, c'est que vous pouvez passer plusieurs types de variables. Comment on sait? Vous voyez que là, il existe une variable de type mixte, c'est-à-dire vous pouvez mettre plusieurs variables dedans. Donc on va le tester tout de suite. C'est dans le cas, par exemple, je veux vérifier deux variables. Donc je veux dire que je veux qu'il y ait une variable qui s'appelle ma variable 2. Et si jamais j'ai les deux, eh ben, je vais concaténer l'affichage des deux variables. Ma variable 2. Voilà. Ici, et en fait, l'opérateur virgule, donc en argument de i7, il va vérifier que les deux conditions sont vraies. S'il y en a une qui n'est pas vraie, bah, ça ne fonctionne pas. Mais si les deux sont vraies, bah, ça devrait s'afficher. Donc je fais F5 et vous voyez que la variable n'est pas citée parce qu'il n'y a pas la deuxième variable. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est passer une deuxième variable. Vous voyez que pour séparer mes variables, euh, j'utilise un, un caractère clé qui est le et commercial. Donc là, vous voyez que si jamais je fais passer une deuxième variable dans mon script PHP, eh ben, on arrive à rentrer dans le if et donc à afficher les données. Donc voilà. Donc si jusque-là ça va, on verra déjà, on verra à l'avenir qu'il y a d'autres types de passages de variables, parce qu'en fait, $_get c'est bien, mais euh, c'est pas très sécurisé au sens où bah, n'importe qui, vous voyez, je suis dessus, bah, je suis mal intentionné, bah, je peux modifier l'URL, donc vous pouvez faire des choses avec. Donc, il y a des moyens pour limiter, on va dire, cette faille de sécurité. Très bien. Donc, maintenant qu'on a compris tout ça, je vais revenir dans étudiant. Et donc, du coup, je vais faire ma page qui va m'aider à visualiser ma liste des chacun de mes étudiants. Donc, pour cela, donc, je crée une deuxième page que je vais appeler étudiant visualisé.php. Donc pour cela, vous voyez que j'ai fait quoi? J'ai fait une balise A. Une balise A, c'est la balise qui nous sert pour créer des liens hypertextes. Donc si jamais je reviens ici, étudiant.php, vous voyez que j'ai créé une action et je peux éventuellement cliquer dessus. Pour l'instant, il n'y a pas le script. Le script n'est pas encore créé, donc du coup, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, on y va. Donc, l'idée, c'est de créer un script qui s'appelle étudiant visualisé. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de lui passer un identifiant. D'accord? Parce qu'on va avoir plusieurs étudiants. On veut pouvoir visualiser un étudiant en particulier, celui qui est sur ma ligne de mon tableau. Donc, pour cela, vous voyez qu'on on peut faire comme ça. Comme on a vu juste avant, on peut faire un passage de paramètres ici.
Et pour passer quoi comme paramètre? L'identifiant donc de ma ligne. Pour rappel, normalement, vous avez dans votre PHP-MyAdmin des enregistrements, d'accord? Donc, et dans votre table scolarité, dans votre base scolarité, vous avez votre table étudiant et vous avez un ID qui est 4 ici. Donc, c'est votre identifiant qui vous permet d'identifier de manière unique votre enregistrement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Vous le verrez en base de données. C'est une clé primaire, un identifiant unique. Donc, vous ne pourrez pas rechercher par rapport au prénom parce qu'il peut y avoir des homonymes, tout comme le nom, etc. etc. Mais l'identifiant, c'est comme votre numéro de matricule d'étudiant, par exemple, sur votre carte d'étudiant, bah, c'est ce qui permet à l'université de vous identifier de manière certaine que c'est vous. Donc voilà, donc on va passer à un argument qui s'appelle id et dont la variable c'est id. Par contre, vous le verrez, ça ne marche pas là à ce stade parce qu'en fait, dans ma requête SQL, je récupère que deux champs. Un champ qui s'appelle prénom, un champ qui s'appelle nom. Donc si jamais je fais F5 ici, ça ne devrait pas marcher, il devrait me péter une erreur, vous voyez, ce qui est un peu dégueulasse, mais qui dit bien, attention, notice, donc une information, l'index ID n'est pas défini. Il faut connaître un petit peu l'anglais, ça peut servir. Donc, je vais récupérer l'identifiant donc en plus dans ma requête SQL ici et je vais faire F5 et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc je vais regarder l'URL qui est renvoyée en bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que on a point d'interrogation ID égale qui fonctionne bien, mais on n'a pas la donnée qui est à l'intérieur. Donc, pour comprendre ce qui se passe, eh bien, on va prendre tout simplement ma requête qui est ici. Moi, ce que je propose, c'est que pour débugger, pour comprendre ce qui se passe, je fais ce qu'on appelle un var dump. Vous verrez, c'est quand même la fonction qui va sauver votre vie plusieurs fois. Donc, var dump, il va vous afficher tout ce qu'il y a dans la variable. Donc, tac, je fais F5 et effectivement, on a un champ ID, un champ prénom et un champ nom. Et en fait, quand on regarde bien, pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, euh, le double guillemet s'arrête ici. Donc, la fin de mon URL, elle s'arrête ici. Donc, ce qui a été créé après ne fait pas partie de mon URL. On peut le constater, on peut le vérifier. Si je fais CTRL U, donc je suis sous Chrome, vous faites afficher le code source. Vous voyez que l'identifiant est sorti en dehors de ma balise A, enfin en dehors du lien. Donc là, maintenant qu'on sait ce qui se passe, on va décaler les doubles guillemets sur la droite. Et là, si je fais F5, vous voyez que le lien en bas, c'est bien écrit ID égale 4. Donc voilà, donc là ça fonctionne, ça fait à peu près, ça fait ce que je veux. Je vais enlever le var dump et on va continuer. Donc là on va créer notre script étudiant visualisé. Hop, c'est parti. Étudiant visualisé.php. Donc l'idée c'est quoi? C'est de récupérer de manière dynamique l'ensemble de mes données. D'accord? Donc pour ce faire, alors ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir récupérer les choses qu'on a déjà faites. On va
je vais récupérer tout ce qu'il y a là. Hop, je colle. Connexion pour PHP, donc je vais avoir besoin de ma base de données. Je vais l'appeler visualiser un étudiant. Et je vais faire ma requête SQL. Et par contre, ma requête SQL elle est un peu différente parce qu'en fait, je vais récupérer l'ensemble des informations, l'adresse, la date de naissance, etc. Donc, si je veux tout récupérer, je peux même mettre select étoile et, euh, et je vais rajouter une clause where. Donc, une clause where, c'est quoi? C'est pour dire, voilà, je vais sélectionner que certains enregistrements de ma base de données. Vous le verrez en base de données, comment on fait pour construire les requêtes SQL si ce n'est pas encore fait. Donc, donc du coup, je concatène à ma chaîne de caractères pour construire ma requête SQL en entier. Je vais concaténer mon identifiant. Donc voilà. Tac, je remets les balises qui me manquent et on va continuer. Donc, pour afficher les résultats, rappelez-vous, ici, j'utilise une boucle qui s'appelle une boucle while. Donc du coup, on va afficher sous forme de thème, sous forme de tableau mes informations. Mais là, de toute façon, je sais que je n'aurai qu'un seul enregistrement. Donc du coup, j'ai pas besoin de boucler avec while. D'accord? Je vais juste récupérer un enregistrement et je vais afficher les données. Donc, je vais coller tout de suite ma ligne. Ce n'est pas la peine d'en faire énormément. Et puis, j'ai deux solutions. Euh, donc, soit je dis, voilà, je vais faire une liste numérotée. D'accord? Par exemple, non. Euh, et, euh, et je vais dire que off. Donc, je vais afficher le contenu de ma variable. Donc, je peux le faire comme ça plusieurs fois. Ou alors, je fais un echo global en PHP et après, je concatène chacun de mes champs. Bon, vous faites comme ça vous arrange. C'est pas trop le gros problème. Code postal. On vérifie après si date de naissance. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres champs que j'aurais oubliés? Alors, j'ai oublié le champ genre, adresse, code postal et ville. Donc, genre. Voilà. Donc, je vais faire un F5. Hop. Vous voyez que là, ça fonctionne. Et là, j'ai une erreur. Donc, pareil, code postal, il ne comprend pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, code postal, il y a un tiré du bas, donc entre code et postal. Donc là, je vais corriger. Hop, F5. Voilà. Et si je veux être compliant avec ce que j'ai écrit dans mon énoncé, euh, je peux mettre une balise pour mettre en gras mes informations. Et ça, après, c'est vous qui voyez. Je pense que vous commencez à connaître. Alors, l'avantage de faire avec cette technique-là, de mettre plein de échos comme ça, d'ouvrir la balise PHP écho et de refermer la balise PHP, bah, ça vous évite de faire de la concaténation de chaînes de caractères. Rappelez-vous, vous êtes obligé de faire un écho. Vous auriez fait un écho de Ellie, George, je sais pas quoi.
et vous aurez été obligé de concaténer, donc mettre un point, ensuite mettre votre variable, un point, et de faire une autre chaîne de caractères. Donc là, vous avez l'avantage donc, de ne pas avoir à faire de, de concaténation. Puisque là, en plus, c'est très visuel. Euh, vous pourrez, si vous êtes gouré quelque part, en fait, ça se voit tout de suite. Voilà, donc je vais terminer. Voilà. Alors par contre, vous voyez que là, on peut, donc ça fonctionne maintenant, on est content, on est quasiment satisfait. Le souci, c'est que ici, dans l'identifiant, bah, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui pourraient être mal intentionnés et tenter d'écrire d'autres choses dedans. Donc pour cela, euh, il y a une solution, c'est de faire if ici. D'accord, on va le modifier un petit peu. Else echo pas de données. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que si on n'arrive pas donc à prendre de la donnée et de le mettre dans $data, bah, ça veut dire qu'en fait il n'y avait pas de données à la base. Et du coup faut afficher qu'il n'y a pas de données. Donc on essaie de réfléchir à l'ensemble des use cases, des cas d'usage possibles pour protéger au maximum notre code. Donc là, vous voyez, je fais F5, il me dit qu'il n'y a pas de données. Par contre, si je remets mon identifiant 4, qui existe dans ma base, rappelez-vous, ici, et bien ça fonctionne. Maintenant, il y a aussi un autre cas, si vous avez un autre rigolo qui vous met rien ici. Il essaie d'appeler la page directement, mais sans mettre l'identifiant. Donc, pour se prémunir de ce problème-là, on l'a vu déjà dans le script test-get, il faut mettre un if. Donc, du coup, moi, je vous propose de faire if i7 ici. Voilà. Donc, si jamais j'ai un identifiant qui est passé, alors je l'affiche, sinon echo la variable id n'est pas citée. Alors pour bien qu'on se repère dans les else et tout, essayez hop, de bien indenter votre code, sinon vous allez vraiment vous y perdre. Donc là je fais F5, la variable n'est pas citée. Si je mets un identifiant égale 4, ça rentre à l'intérieur. Et si je mets n'importe quoi, il n'y a pas de données. Donc voilà. Donc quand j'ai fait ça, je peux même rajouter un petit lien qui va me renvoyer sur ma page des étudiants. Donc pour cela, je vais mettre un A href étudiant. Retour à au listing des étudiants. Et du coup, hop, on peut l'améliorer en termes de graphique. Par exemple, je mets un BR. Donc BR, c'est le retour à la ligne. Vous pouvez même mettre un deuxième si vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse revenir sur ma page et qu'on puisse naviguer entre les pages. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va créer une deuxième action qui va être l'action de suppression de données. Donc pour cela, on va indenter un peu notre code là, ici. Donc, et on va créer une action qui va s'appeler supprimer. Alors là vous avez vu, j'ai dupliqué la ligne. Si vous ne savez pas comment on fait, c'est CTRL D
vous mettez sur la ligne que vous voulez dupliquer, et vous faites CTRL D. Donc, voilà. Et du coup, je vais faire étudiant supprimé, id égale, égale machin chouette. Donc voilà. Donc pour le faire fonctionner, moi ce que je vous propose, c'est de dupliquer le script de visualisation. On va l'appeler supprimer du coup. Et du coup, on va modifier un tout petit peu le script. Mais avant tout, on n'aura pas besoin d'afficher la donnée. Donc, si jamais la donnée est bien supprimée, eh bien, écho élément bien supprimé. S'il y a une erreur, bah, on dira que erreur, bah, il n'y a rien à supprimer. Et si l'ID n'est pas passé, eh bien on dira qu'il y a un problème avec l'ID. D'accord? Donc, on va y arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier la requête SQL avec, donc vous allez le voir aussi en cours, donc en cours de base de données. Donc, pour supprimer un étudiant, il faut utiliser une requête qui s'appelle delete. Delete from étudiant where l'ID égale à cet identifiant. Donc, et pour vérifier que l'élément a bien été supprimé, c'est pas fetch qu'il va vous falloir, c'est une autre fonction qui s'appelle rowCount. RowCount, vous le verrez, ça vous permet de compter le nombre de résultats impactés par votre requête, c'est-à-dire euh, le nombre d'éléments dans un select qui est vrai, ou le nombre d'éléments qui est impacté par votre requête de suppression ou de modification. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, on va faire un petit test tout de suite. Je vais faire F5. Vous voyez, j'ai mon nouveau bouton qui vient de s'afficher. Alors, pour éviter de supprimer mon enregistrement tout de suite, je vais juste copier le lien, je vais le recoller ici. Et je vais lui mettre un ID bidon. Et l'idée, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de données à supprimer. Donc, vous voyez, on n'a pas de données à supprimer, donc ça fonctionne. On va dupliquer, donc, grâce à phpMyAdmin, notre enregistrement. Vous dupliquez juste. Hein. Donc, vous utilisez le bouton copier, ou alors vous faites insérer un nouvel enregistrement. Je sais que j'ai un enregistrement avec l'ID 5. Donc, je vais revenir dans mon listing d'étudiants. Et mon listing, vous voyez, j'ai mon ID 5, vous le regardez en bas de mon navigateur, on peut voir que le lien c'est étudiant supprimé ID égale 5. Hop, je supprime. Il me dit que l'élément est bien supprimé. Et je vais revenir à ma page et vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul élément. Et également, si je fais parcourir ici, mon élément 5 a disparu. Alors, des fois c'est un peu violent. Et on pourrait être tenté de rajouter un petit message d'alerte pour demander une confirmation. Attention, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez supprimer? Donc bon, c'est facultatif, mais des fois on aime bien avoir ça. Donc pour cela, un petit JavaScript et vous faites return confirm. Donc ça vous dit, ça vous demande, ça vous envoie un message donc d'alerte et vous dites êtes-vous sûr de vouloir supprimer. Donc il va y avoir d'autres méthodes, hein, mais c'est la méthode la plus rapide tout de suite là, dans l'immédiat. Donc je vais recréer mon enregistrement, redupliquer mon enregistrement. Maintenant c'est l'identifiant 6. Pourquoi c'est 6 et pas 5? Pour rappel, le champ identifiant donc crée un identifiant unique, mais il a un compteur interne.
Donc il a un compteur, il rajoute un à chaque fois, de manière à ce que, par exemple, si jamais vous avez d'autres tables qui sont liées avec ma table d'étudiant, bah, qu'on ne recrée pas un étudiant 5 et qui va se confondre avec d'autres données. Euh, Par ailleurs, si jamais vous voulez savoir à quel compteur on est, vous cliquez sur Opération ici et vous voyez qu'il vous dit que le prochain auto-incrément, la valeur c'est 7. Si jamais vous voulez qu'il fasse 6 quand même, bah, vous pouvez modifier la valeur de l'auto-incrément. Mais c'est un autre sujet. Donc là, je fais F5. Vous voyez que j'ai mon nouvel enregistrement qui est arrivé. Donc, premièrement, je m'assure que j'ai bien enregistré mon script. Je fais supprimer. Et là, vous voyez qu'il me demande si je suis sûr de vouloir supprimer. Si je ne veux pas, j'annule. Vous voyez, je peux continuer, je peux le faire plusieurs fois. Et si je fais OK, eh bien, il m'emmène sur la page et, du coup, bah, mon élément est bien supprimé. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu faire ce TD. N'hésitez pas si vous avez des questions, donc à revenir vers moi et à me poser des questions sur ce cours.